de partout où vous nous suivez. Vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Merci parce que vous avez été très nombreux. La semaine passée, nous avons reçu pour vous le professeur Kassongo Mwema Yamba, porte-parole du chef de l'État. Nous avons parlé de l'activité du chef de l'État et notamment par rapport à la prestation de serment des 3 juges. Le professeur l'a si bien dit, le président ne reculera pas. Il y aura bel et bien prestation des serments et il en prend acte, vous avez suivi à la télévision. Ce soir, c'est un nouveau programme, un nouveau numéro. Est-ce que les jeunes ont accès à l'information? Nous avons les réseaux sociaux, nous avons la télévision, nous avons les médias traditionnels. Est-ce que ces jeunes ont accès à la vraie information? Et si, comment avoir accès à cette vraie information? C'est la raison pour laquelle l'UNESCO Afrique centrale a organisé une conférence régionale pour renforcer la connaissance des jeunes sur l'accès à l'information et sur l'éducation aux médias à l'information en Afrique centrale. Et là, présentement, nous sommes ici au bureau de la représentation de l'UNESCO à Kinshasa dans le cadre de cette activité. Et ce soir, le bureau a désigné un participant qui a pris part à ces assises, à ces échanges via les nouvelles technologies de la communication pour échanger. Et sans plus tarder, je vais vous présenter mon participant de notre magazine de ce soir, Monsieur Henri Christin Longenja, que je m'en vais saluer. Nous vous saluons, Monsieur Longenja. Salut à tous les téléspectateurs. Monsieur Henri Christin Longenja est secrétaire exécutif du collectif 24. Effectivement. Nous vous avons retrouvé ici au bureau de la représentation de l'UNESCO à Kinshasa par rapport à cette conférence en ligne via Zoom organisée concernant l'information. Monsieur Longenja, qu'est-ce qu'est l'information et comment avoir accès à la bonne information pour commencer avec cette base? Bon, effectivement, je pense bien que dans le cadre, comme vous venez de souscrire par rapport au cadre qui nous a réunis ici, je pense bien qu'on est au bureau de l'UNESCO. Il y a 2 événements, notamment au bureau régional, ils ont pensé célébrer la journée internationale du droit d'accès à l'information. En même temps, nous sommes maintenant en pleine semaine mondiale de l'éducation à l'information et aux médias. Alors, ce qui fait qu'il est important qu'on puisse accentuer le rôle de la jeunesse par rapport à l'accès à l'information et que nous, dans le cadre de la République démocratique du Congo, le collectif 24, à travers ma modeste personne, nous avons intervenu sur le rôle de la société civile dans l'élaboration de la loi d'accès à l'information et la mobilisation des jeunes. Alors, pour parler de l'information, c'est tout donné. C'est tout donné, tout document dont vous en avez besoin et qui est détenu au regard de la loi par l'autorité ou les détenteurs d'information et que vous en avez besoin. Au sens irrémédiable des médias, on va parler de ce que vous communiquez aux gens parce qu'une information est une information que si je ne connaissais pas. Donc, une information, c'est une donnée nouvelle qui vient s'ajouter à moi et qui m'aide à faire quelque chose. Et notamment, cette chose-là, c'est quoi? Ça doit m'aider à défendre d'autres droits et à mieux vivre et améliorer mes conditions. Donc, en bref, nos téléspectateurs devraient comprendre que par information, c'est tout donné ou document qui vous inspire ou qui vous renseigne sur quelque chose dont vous avez besoin et que c'est détenu par une autre personne et en ce qui nous concerne, c'est détenu par les autorités ou tout le monde qui a le pouvoir public, quel que soit l'échelon, au niveau local, provincial et national et pourquoi pas international, et que vous en avez besoin pour défendre vos droits. Très chers téléspectateurs, lors de ces assises virtuelles, était attendu à cet événement le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste de la République gabonaise, M. Edgar Anissé Bumbu Miakou, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement de la République du Congo, M. Thierry Mongala, le ministre de la Communication, des Technologies, de l'Information et des Médias du Burundi, Mme Marie-Chantal
Nijibere, ainsi que le ministre des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication sociale de l'Angola, M. Manuel Gomes do Sao Omem. Nous allons partir à la régie pour avoir un élément de ce qu'a été ces assises virtuelles où l'UNESCO et ses partenaires, par cet événement, ont voulu stimuler l'implication de jeunes pour une meilleure gestion de l'information et une bonne application de la politique d'accès à l'information afin de rendre les pays de la sous-région plus résilients et émergents. Si nous parlons le même langage avec la régie, allons-y et revenons après pour continuer notre entretien avec le secrétaire exécutif du collectif 24, M. Henri Christian Longenja. Allons-y en images. On se poursuivre peut-être. Alors, c'est tout ce qui est décidé par différents intervenants. Ça a retardé la début de cette activité. Donc, les 11 pays. Donc, cette conférence a été organisée à l'initiative de notre niveau régional. Donc, la célébration de la journée justement l'utilisation de l'éducation aux médias et à l'information, les lois, voilà, parce qu'on ne peut pas utiliser les usages sociaux, nous notons l'éducation, il est encore revenu comme les... C'est ça que j'appelle la manière non servie. Et c'est instruction par l'éducation aux médias, bien sûr, par l'introduction de l'éducation aux médias. D'ailleurs, nous avons vu dans les images les outils mis à la disposition des participants. C'était des laptops, des ordinateurs du bureau de la sous-région de l'UNESCO ici à Kinshasa. Nous allons commencer avec le premier exposé. Il y a un élément qui fait rage et qui détruit la jeunesse, parce que la jeunesse, on la considère comme bras armé de la société civile, des politiciens, des gens de toutes parts qui la manipulent. Qu'est-ce que nous devons comprendre sur les fake news et comment lutter contre les fake news? C'était le premier point comme exposé. Bon, en fait, ce qu'on considère les fake news, c'est-à-dire les mauvaises informations, et que même ou la désinformation, ou la désinformation, et que nous, au niveau même du collectif 24, et voire même dans notre communication, nous avons parlé de la désinfodémie. Ce qui est devenu désinfodémie, qui est aujourd'hui une grande pandémie qui tue plus que le sida. La désinfodémie tue plus que le coronavirus, ça tue plus que même la malaria. Parce que même dans la Bible, on dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Lorsque les gens ne sont pas bien informés, c'est la mort, c'est la perdition. Et aujourd'hui, lorsqu'on doit véhiculer les mauvaises informations, c'est à ce moment-là que ça devient vraiment une catastrophe, un crime qui décime pas mal de gens. Et les premières victimes de cette pandémie, c'est la jeunesse. La jeunesse, pourquoi? La jeunesse d'aujourd'hui, nous l'appelons, j'ai aimé l'expression qui est sortie de ces assises, nous les appelons digital netting. C'est-à-dire que ce sont la jeunesse d'aujourd'hui sont plus numériques que les offline. À tel enseigne qu'aujourd'hui, vous allez voir, vous les papas, vous ne savez pas manier le téléphone, mais les jeunes qui viennent de naître, directement, ils vous manient comme si ils avaient étudié. Parce qu'ils sont de cette génération que nous considérons aujourd'hui comme le digital netting. Alors, et ils sont nombreux et dans les médias, dans les réseaux sociaux, et que lorsqu'on distille les fausses informations, on est en train d'inculquer une mauvaise culture. Par exemple, les conflits tribaux. D'abrutir. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. On va trouver du n'importe quoi au niveau des réseaux sociaux. On attise même des conflits. On vous dit non, telle tribu, il ne faut pas les aimer, il ne faut pas aimer tel autre. On cultive le tribalisme, on cultive la haine. Et toutes ces pratiques-là,
la xénophobie avec des images qu'on va circuler. On vous dit non, voilà, il y a des morts, on a saccagé ce toit à l'Est, et on a tué autant de gens. Et parfois, on va vous prendre des images qui venaient de Boko Haram et tout ça. On dit que ça, c'est à l'Est du pays. On est en train de couper les têtes des femmes et des enfants. Têtes, alors que ça s'est passé ailleurs, chez les djihadistes par exemple, mais on dit que c'est au Congo. Alors tout ça, ça déforme et que ça tue la jeunesse. Et c'est comme ça que les fake news sont vraiment à la base de la destruction. Et comment lutter? Comment lutter? Comment lutter? Moi, je pense que c'est simple. C'est simple dans ce sens que, pourquoi aujourd'hui on parle de fake news? On en parle tout simplement parce que les gens n'ont pas accès à la vraie information. Et l'État ne donne pas la possibilité aux gens d'accéder à la vraie information. Et moi-même, vous les journalistes, pour développer un journalisme d'investigation, c'est difficile au Congo. Et conséquence, vous allez accorder les micros, vous allez ramasser ce qui est, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux aussi constituent la source d'information pour les hommes des médias et les journalistes. Et vous allez traiter, et vous n'avez pas de logiciels, parce que cela dépend aussi d'une technologie de qualité pour vérifier est-ce que la photo ici a été montée par... c'est une photo montée par Photoshop ou quoi que ce soit. Mais alors que les gens passent tout leur temps à faire des montages, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes au bureau de l'UNESCO, mais on pouvait nous sortir que nous étions à Washington, ou soit nous étions à Libreville ou à Yaoundé, alors que nous sommes sur place. Donc la technologie a tellement avancé et que si on n'a pas les moyens pour les vérifier, on peut croire pour vrai le faux, et à ce moment-là, on va encore distiller de plus les fake news. Et que je pense que les médicaments par rapport à ça, j'ai toujours dit, les médicaments par rapport à l'infodémie, la désinfodémie, c'est la loi. La loi d'accès à l'information. Lorsque aujourd'hui les États s'accordent pour doter les pays avec des législations en la matière, et je pense bien que ça peut résoudre tant soit peu les problèmes. Et c'est aussi l'une des recommandations qui est sortie de ces assises, parce qu'au niveau de la sous-région, il n'y a pas moins de pays qui ont des lois d'accès à l'information. La RDC aussi un peu avancé avec les efforts de la société civile qui ont poussé, qui continuent aussi à pousser les plaidoyers. Mais il est important que la loi d'accès à l'information soit votée. Parce que sur base de cette loi, quiconque peut aller demander l'information à la source et l'avoir. Et à ce moment-là, ça va un tant soit peu diminuer toutes ces fake news. Mais lorsqu'on cultive, ou soit on perpétue la culture du secret, c'est comme ça qu'on est en train de véhiculer les fake news et que c'est difficile. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de cours, nous sommes ici au bureau de représentation de l'UNESCO, plus précisément en République démocratique du Congo à Kinshasa. L'UNESCO Afrique centrale a organisé une conférence régionale pour renforcer la connaissance des jeunes sur l'accès à l'information et sur l'éducation aux médias et à l'information en Afrique centrale. On pris part dans ces assises les membres de la société civile, les amis de la presse. L'UNESCO et ses partenaires ont initié cette activité pour stimuler l'implication de jeunes pour une meilleure gestion de l'information et une bonne application des politiques d'accès à l'information afin de rendre les pays de la sous-région plus résilients et émergents. Comme vous le savez, nous sommes dans la semaine mondiale de l'éducation et aux médias. C'est la raison pour laquelle le bureau ici à Kinshasa avait désigné un participant à ces échanges, M. Henri Christin Longenja, secrétaire exécutif du collectif 24, pour échanger avec nous sur ce plateau. Vous l'avez compris, très chers téléspectateurs, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, les fake news pullulent, on présente des faits pour lesquels ils ne sont pas vrais et les faits sont attisés. Et pourquoi? Comme vous êtes membre de la société civile collectif 24 pour l'accès à l'information, tout le monde a droit à l'information.
Quel est le but poursuivi par ces acteurs qui propagent les fake news, par exemple? Ils cherchent quoi? Bon, en fait, c'est clair. Lorsque les gens propagent les fake news, le but est satanique. C'est juste pour nuire. Parce qu'on veut créer une certaine opinion, mais c'est dans un sens négatif. Parce que lorsque on distille les fausses informations, l'intention n'est pas droite. L'intention, justement, c'est pour nuire. Or, si on veut construire une société juste, une société démocratique, et on veut améliorer la gouvernance, donc on ne peut pas vraiment distiller les fausses informations. La liberté d'expression est garantie par tous, mais la liberté d'expression ne veut pas dire qu'il faut injurier, il faut distiller les fausses informations, il faut désinformer. Même dans la Bible, Jésus disait, c'est lui qui détourne les plus petits des enfants, et aujourd'hui je peux même ajouter, qui donne des fausses informations à l'un des plus petits, il lui convient qu'on lui colle une grosse pierre au cou et qu'on les jette au fleuve. Donc c'est pour dire que distiller les fausses informations ou soit détruire les informations constitue un crime. Et qu'aujourd'hui, à l'heure du numérique, le monde s'ouvre de plus en plus, mais les pays qui tardent encore de se doter des lois d'accès à l'information, ces pays-là demeurent dans l'obscurité et ne décollent pas. Et nous pouvons bien ainsi condamner ceux qui sont à la base des fake news. La question aussi de savoir, lorsque quelqu'un a reçu une information, on a vu une vidéo là qui circule avec de couleurs rouges, on dit non, voici la rivière à l'est, comment on a décapité nos gens, tout est devenu rouge, alors que c'est purement du montage. Mais quelqu'un qui n'est pas avisé, qui n'est pas bien informé, va partager cela. Mais lorsque lui partage, est-ce qu'il est conscient qu'il est en train de partager une fausse information? Il n'est pas conscient, il le fait malgré lui parce qu'il n'est pas bien informé. Voilà pourquoi le monde entier s'est dit il faut toute une semaine qu'on doit consacrer pour l'éducation aux médias et à l'information. Que les gens puissent comprendre qu'il ne faut pas diffuser l'information dont tu n'es pas sûr. Donc, avant de partager même une information, vous devez vous rassurer de la source et savoir que l'information est vraie et se rassurer de cette véracité même plus de 7 fois. Comme la Bible dit, avant de dire quelque chose, tournez votre langue plus de 7 fois. Analysez cette information avant de la partager parce que votre responsabilité est engagée. On est maintenant dans les réseaux sociaux. Et c'est l'heure du numérique, comme nous disions. Est-ce que tous les jeunes qui sont listes dans les réseaux sociaux sont bien informés? Ils vont vous dire, voilà, tel a dit ça. Surtout que s'il s'agit de quelqu'un qui a fait un nom et que lui-même n'est même pas outillé, n'est même pas informé, et il tweete une fausse information, du coup, ça prend l'ampleur et on dit qu'on prend ces faux pour vrai. Et donc, il est important aujourd'hui qu'on puisse prendre conscience de cela et que nous parlons de la jeunesse. Voilà pourquoi même lors de nos interventions, parce que je ne suis pas que participant, je suis intervenant, l'unique intervenant de la RDC à ces assises, nous avions regretté l'absence de notre ministre de la Communication et Médias, parce qu'ailleurs, les ministres se sont présentés, sauf la RDC. J'étais le seul intervenant pour le compte de la RDC en tant que société civile. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons pensé que dans le curricula de la formation formelle, tout comme aujourd'hui nous avons aussi le ministère de la formation aussi informelle, il est important que l'éducation aux médias et à l'information, surtout les droits d'accès à l'information, soient incorporés pour que les jeunes soient bien informés. Aujourd'hui, les droits d'accès à l'information, c'est un nouveau droit et que même ceux qui ont terminé nos facultés de droit, parfois ont frôlé cela et n'ont pas vraiment approfondi ces droits-là. Il est important que cela soit enseigné et pourquoi pas l'éducation aux médias fasse partie vraiment des programmes pour donner à nos jeunes aujourd'hui et que les cours d'informatique ne se limitent pas seulement à la section ou option de l'informatique de gestion, mais que ces cours-là se donnent partout et surtout
le civisme numérique soit enseigné partout et à ce moment-là, on peut bien éduquer les jeunes. Voilà, très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de court, vous êtes dans votre magazine Deadline. Nous avons participé aux assises via Zoom organisées par l'UNESCO et nous étions dans ces bureaux et même là où est présenté ce magazine ici. Nous avons l'insigne honneur de recevoir l'unique intervenant de la RDC dans ces assises, Monsieur Henri Christian Longenja pour le compte de la société civile. Nous en arrivons là maintenant avec la société civile. C'est vrai que nous allons parler à un moment avec le droit d'accès à l'information. Est-ce que la société civile a un rôle à jouer dans l'éducation des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux et qui sont souvent dans les numériques? Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, la société civile ne doit pas mettre de côté la question d'éducation aux médias. Vous savez, actuellement, avec le Covid, est venu bouleverser le monde et le Covid est venu bouleverser les pratiques. Vous vous rendrez compte que même au niveau de notre système éducatif, aujourd'hui, on parle de cours en ligne, mais on a tenté d'expérimenter ici combien de jeunes ont eu accès à ces cours parce que l'éducation aux médias et à l'information est vraiment terre à terre et que beaucoup de gens ne sont pas bien formés. Et aujourd'hui, même la société civile ne doit pas s'en passer de cela parce que ça nous rattrape. Actuellement, à l'époque, de telles assises, on serait soit à Libreville, soit à Yaoundé. Mais maintenant, vous voyez, le numérique s'impose à tel point que ça connecte maintenant le monde et qu'au lieu de se déplacer, on intervient de loin. Alors, ce qui voudrait dire que la société civile qui travaille pour le changement doit obligatoirement, impérativement, sensibiliser les jeunes par rapport à l'usage de sociaux, les médias sociaux, comment les exploiter. Bon, il faut savoir aussi que la plupart aussi des organisations de la société civile elles-mêmes n'ont pas assez de connaissances qu'attancées, mais il est important de sensibiliser par rapport à ce que j'appelle le civisme numérique pour que les gens puissent comprendre que le numérique maintenant c'est un autre monde. Le digital maintenant c'est le monde qui s'impose à nous. Nos corps sont connectés par ce monde et que ça s'impose à nous et qu'aujourd'hui nous devons tenir compte de cela et il faut éduquer nos enfants. Quand bien même ils sont des digital netting, mais il faudrait les éduquer pour mieux les orienter. Donc la société civile a un grand rôle à jouer dans cette éducation-là de manière informelle. Mais de manière formelle, je pense bien que c'est le ministère de l'EPST, le ministère de la Jeunesse et le ministère de la Formation professionnelle et métiers artisanat qui doivent prendre cette question de cœur comme les programmes phares pour que demain, la situation change parce que nous ne pouvons pas nous en passer avec le numérique. On a un plan national numérique présenté par la présidence de la République, mais nous posons la question aujourd'hui, où en sommes-nous? Ce plan national pose les problèmes et qu'aujourd'hui, il y a encore les besoins qui se font ressentir et il y a encore des problèmes, des défis énormes. La question d'accès à l'Internet même qui pose problème. Nous avons une Internet, une connexion de mauvaise qualité, mais qui coûte cher. Et il y a encore les dossiers RAM qui vient encore s'ajouter avec des téléphones contrefaits où on va écraser dans une année tous ces téléphones contrefaits, alors que selon nos analyses, au moins 9 Congolais sur 10 ont des téléphones contrefaits. Alors, ce qui voudrait dire que demain, on va arriver dans un Congo noir, sans information, sans communication, et que tous ces jeunes-là, aujourd'hui, qui ne détiennent pour la plupart que ces téléphones contrefaits, qui sont en train de s'exprimer, de s'informer, n'auront plus accès à tout cela. Donc, tout ça, ce sont des problèmes et que nous pensons que la société civile que nous sommes, nous ne pouvons pas rester silencieux. Il faut que nous puissions prendre ça à bras le corps pour essayer vraiment d'améliorer la situation. Covid-19, crise. Crise politique, crise économique, crise sociale.
Les jeunes sont en pleine crise, nagent en pleine crise, même les adultes. Hein. Comment avoir accès à une information de qualité en temps de crise, Monsieur Longenja? Bon, j'estime bien que parmi les thématiques qui sont développées, on a d'ailleurs, pas seulement les jeunes, c'est comme ça qu'on a dit lors de nos échanges, il est important de former les journalistes spécialistes en temps de crise. Parce que c'est en temps de crise qu'il est important que les journalistes donnent la vraie information. Parce que vous savez, avec la crise du Covid, si aujourd'hui les Congolais en général et les Kinois en particulier ont considéré que le Covid c'est la maladie de la République de Gombe et précisément dans les quartiers de la présidence, tout simplement parce que la première communication était mal faite. L'information n'a pas bien circulé. Le collectif 24 a analysé la gestion de l'information par rapport à la gestion du Covid. Nous avons trouvé qu'il y a pas mal de problèmes. Donc, en temps de crise, comme vous le dites bien, le Congo c'est un pays en crise et que d'aucuns considèrent même aujourd'hui que c'est un pays en faillite parce que tout ne marche pas. Lorsqu'il y a des crises partout, à ce moment-là, on tombe en faillite. Mais espérons qu'on ne sera pas liquidé comme on est en train de liquider BIAC. Parce que si on liquidait, il y aura des problèmes. Mais j'estime bien que en temps de crise, comment accéder aux informations? Il faut aller à la source. Aller à la source, malheureusement, les détenteurs d'informations ne livrent pas. Et que nous, en tant qu'acteurs ou défenseurs du droit d'accès à l'information, nous ne parlons pas en vain. Nous avons mis en place un site de demande en information en ligne. C'est www.tunabakonzi.org. Donc, www.tunabakonzi.org. Et nous avons mis actuellement plus de 60... Ça veut dire quoi, tunabakonzi.org? Tunabakonzi.org, c'est-à-dire demander aux autorités. Donc, les informations qui les détiennent, ce sont les autorités. Et par autorité, ici, il ne faut pas voir seulement autorité politique. C'est tout le monde qui a la responsabilité, quel que soit le niveau, dans la gestion de l'affaire publique. Vous êtes chef d'établissement, vous gérez une école publique, vous devez rendre compte aux élèves. Vous êtes chef de quartier, vous êtes chef de rue, vous êtes bourgmestre, vous êtes député. Donc, tout le monde... Donc, depuis les chefs de rue jusqu'au chef de l'État et l'administration, depuis le loussier jusqu'au secrétaire général, lorsque vous détenez des informations publiques, lorsque la population vient vous demander, il faut les donner. Et le Congo étant vaste, nous sommes à l'ère du numérique, nous disons qu'il faut mettre un système, le système de demande en information en ligne. Mais aujourd'hui, si vous entrez dans la plateforme tunabakonzi.org, vous allez voir qu'il y a pas mal d'institutions qui sont là. La population demande des informations, mais les autorités ne répondent pas. Ça montre en face du monde... Comment faire lorsque vous posez des préoccupations à l'autorité, mais qui ne sait pas répondre? C'est justement raison pour laquelle nous avons besoin de la loi. Nous avons besoin de la loi d'accès à l'information parce que si je demande une information et que l'autorité ne répond pas, la loi sous examen à l'Assemblée nationale est en train de réguler cela. C'est-à-dire que je vais faire le recours. S'il ne répond toujours pas, je considère comme un refus tacite. Et de ces refus-là, je peux le traire même en justice jusqu'à ce que j'aie cette information. Et comme on n'a pas encore cette loi-là, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on est bloqué. Sinon, toutes ces institutions qui sont dans la plateforme où la population ne cesse de poser des questions et qu'il n'y a pas de réponse, et à ce moment-là, si on avait la loi, il serait très en justice. Mais aujourd'hui, ça se voit aussi à la face du monde que la RDC n'est pas un pays redevable. La RDC ne s'ouvre pas à la population parce que la population demande des informations et les autorités ne les donnent pas. Pas plus tard qu'avant-hier, quelqu'un, un journaliste depuis Kisangani, est passé par la plateforme pour demander les frais à payer pour créer une radio, à demander à l'RTPC, ainsi de suite, et à travers la plateforme, alors que l'RTPC est dedans. Mais pas de réponse jusqu'à aujourd'hui. Ils nous ont appelés, mais allez quand même à l'RTPC, demander pour nous et donnez-nous ces informations-là. Donc,
il est important que même en temps de crise, que le gouvernement mette des mécanismes simples pour permettre à chaque citoyen d'accéder à la vraie information. Et c'est surtout en temps de crise qu'il faut donner beaucoup d'informations parce que le principe sacro-saint du droit d'accès à l'information, c'est la divulgation proactive. N'attendez pas qu'on vous demande. Donnez l'information, divulguez l'information de manière maximale. Et si en temps de crise, vous communiquez trop et vous informez bien, ça va atténuer les fake news et ça va permettre que la confiance puisse renaître et à ce moment-là, on va sortir de cette crise. Mais lorsqu'il y a crise et qu'on ne veut pas donner l'information, on cache l'information, alors qu'aujourd'hui, rien n'est caché, la population va découvrir à sa manière, c'est à ce moment-là qu'on va encore renforcer la crise parce qu'on va enquister la méfiance dans les têtes de tout un chacun. On va enquister la méfiance dans les têtes de tout un chacun. Nous sommes présentement au bureau de l'UNESCO à Kinshasa où a eu lieu les activités dont l'UNESCO et ses partenaires ont voulu stimuler l'implication des jeunes pour une meilleure gestion de l'information et une bonne application des politiques axées à l'information afin de rendre les pays de la sous-région plus résilientes et émergentes. Et nous avons sur ce plateau l'unique intervenant de la RDC à ces assises, M. Henri Christin Longenja, secrétaire exécutif du collectif 24. L'UNESCO Afrique centrale a organisé une conférence régionale pour renforcer la connaissance des jeunes sur l'accès à l'information et sur l'éducation aux médias et à l'information en Afrique. Et il y avait plusieurs exposés. C'était en ligne sur Zoom. Et là, nous continuons. Avant d'arriver à des propositions concrètes, vous qui êtes membre de la société civile, vous êtes avec le petit peuple et vous voyez comment elle est confrontée à ces défis. Est-ce que l'accès à l'information comme facteur de développement, c'est possible? D'ailleurs, ce n'est même pas une question que ce soit possible. Par exemple, dans des contextes comme la nôtre. En fait, c'est une confirmation que l'accès à l'information est un grand facteur de développement. Et que nous disons même que l'information, c'est l'oxygène du développement. Sans l'information, il n'y a pas de développement. Tenez, tout ce qui se fait, la corruption se fait dans les secrets. Et lorsque les gens ne sont pas bien informés, et ça renforce la corruption, les détournements des deniers publics. Et les conséquences des détournements, c'est le sous-développement. Les assassinats se font dans les secrets. Toutes sortes de violations des droits de l'homme se font dans les secrets. Lorsqu'on ne sait pas donner aux gens la vraie information, lorsqu'il n'y a pas un cadre qui favorise les droits d'accès à l'information, même nous les organisations de droits de l'homme, c'est difficile de faire le monitoring sur les violations des droits de l'homme. Et à ce moment-là, c'est le flou total qui s'installe. Et dans un flou, on ne peut pas espérer un développement. Et même dans la vie, là, nous sommes à l'UNESCO, la culture même, c'est l'information. Pourquoi on envoie les enfants à l'école? C'est pour être informés. Et informer du savoir, avoir des connaissances. Et lorsqu'on ne les donne pas, à ce moment-là, les gens, on ne peut pas espérer au développement. Et même demander aux opérateurs économiques, l'information, c'est la première matière, c'est la matière première la plus importante. Parce qu'aucun investisseur ne peut aller dans un coin investir s'il n'a pas eu accès à des informations pour analyser s'il va gagner ou soit il va perdre, ainsi de suite. Donc, du coup, l'information est au cœur de tout, même du point de vue sécuritaire. Même le chef de l'État a besoin d'informations. Il se réveille aujourd'hui, aucun service de sécurité ne lui donne pas l'information sur la situation du pays. Je me mets à sa place, il aura peur. Donc, c'est pour dire que même en sécurité, l'information, elle est importante. C'est comme ça qu'on appelle la société d'intelligentsia d'information. Donc, l'information, c'est vraiment l'oxygène et que tout le monde doit savoir que tout ce que nous pouvons faire sur cette terre, si on n'est pas informé,
on ne peut rien et à ce moment-là, on est voué au sous-développement. Et les pays qui sont avancés, ce sont des pays qui ont compris cela, que l'information, donner l'information à la population, l'importance de l'information, c'est vraiment le moteur de la croissance, que ce soit économique et ainsi de suite. Parce que même les contrôles citoyens, on ne peut pas les faire sans information. On ne peut pas dénoncer les cas de corruption si on n'accède pas aux informations. Donc, je ne vois rien qui échappe à l'accès à l'information. Alors, du coup, c'est pour ne pas exagérer, dire que c'est le messie du développement, c'est l'accès à l'information. Alors, donc, comparer seulement les pays qui se sont dotés de lois d'accès à l'information aujourd'hui, et quelque part, on peut les critiquer, mais ils sont avancés par rapport aux pays africains qui n'ont pas ces lois-là, dont entre autres la RDC. Nous sommes au bureau de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Et sur notre plateau, nous avons M. Henri Christian Longenja, secrétaire exécutif du collectif 24, l'unique intervenant de la RDC sur ces assises concernant la semaine mondiale de l'éducation et aux médias, où l'accent a été mis sur la conférence régionale pour renforcer la connaissance des jeunes sur l'accès à l'information et sur l'éducation aux médias à l'information et à l'information aussi. Nous atteignons déjà à la fin de nos échanges, nous atterrissons. Quelles sont les propositions concrètes que vous pouvez faire qui peut être bénéfique pour la RDC? Parce qu'à cet instant, toutes les institutions du pays nous suivent, la société civile, les membres des partis politiques, tous les Congolais et même les Africains qui nous suivent de Conakry, de Tombouctou, de Yaoundé, de Kigali, partout nous suivent à cet instant. Même ceux qui sont à l'arrière-pays, Boende, Boudjala, vous êtes au Lualaba, suivent votre participation dans le magazine Deadline. Bon, je pense bien qu'heureusement que nous sommes magazine Deadline. Et j'estime bien que le vrai Deadline, c'est vraiment à cette session de septembre que les députés puissent doter la RDC d'une loi d'accès à l'information. La loi a été, encore une fois de plus, déposée par l'honorable Moïse Yanrougabo et que cette loi-là a été jugée favorable par rapport à des avis parce que cette loi-là a été d'ailleurs votée à la législature passée au Sénat et puis son étude avait pris fin au niveau de la commission mixte socio-culturelle et PAJ, mais comme la législature les nouvelles, nous commençons une nouvelle législature, c'est comme ça qu'on a recommencé. Donc, que les députés prennent comme deadline avant la fin de cette session, qu'ils puissent doter la RDC de cette loi-là. C'est ce qui va moderniser, ce qui va faire entrer la RDC dans le cercle des pays modernes, les pays ouverts et les pays qui veulent avancer. Parce que sans la loi d'accès à l'information, nous pouvons vous dire on va tourner au rond. La lutte contre la corruption ne serait qu'un slogan. La participation citoyenne ce ne sera que partisane parce que les gens vont dire n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment important que nos députés puissent retenir parce qu'il n'est pas anormal qu'aujourd'hui, les gens manquent même de l'eau et l'électricité, mais ils ne sont pas informés pourquoi il n'y a pas l'eau et l'électricité. Mais si la loi était là, on allait mobiliser les gens pour aller demander pourquoi nous n'avons pas l'eau et l'électricité. Et ça, c'est le devoir de redevabilité. Il est important, mais je pense que ce devoir-là sera vraiment bien consacré par la loi d'accès à l'information. Et en plus de cela, il est aussi important que tout le monde s'efforce. Nous sommes à la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information. Il est important que les gens cherchent à bien s'informer, que les gens cherchent bien à s'éduquer parce que les médias sociaux constituent en même temps pour nous une occasion qui peut aussi nous faire tomber, tout comme l'occasion qui peut nous faire avancer et que nous ne connaissons pas assez cette arme ou cet outil que nous utilisons. Il est important de s'informer et que le gouvernement doit développer
tout un programme, et pourquoi pas l'UNESCO, ça fait partie des recommandations qu'on a formulées par presque tous les panélistes, de développer tout un programme au niveau de l'UNESCO d'éducation aux médias et à l'information pour que ce programme soit appliqué au niveau des écoles et pourquoi pas au niveau des clubs des jeunes, et les organisations de la société civile puissent prendre comme outil de sensibilisation. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, vous nous avez suivis de partout. Un grand merci à M. Henri-Christian Longenja d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et un grand merci à l'UNESCO pour nous avoir permis de participer et d'organiser ces échanges. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse.